Bonsoir, je regrette de ne pas être avec vous ce soir, mais un événement imprévu m'oblige à m'absenter. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de faire un bilan de ce nouveau mouvement d'Aliyah de France qui est né dans les années 2000. Nous sommes d'une certaine façon au creux de la vague. D'un côté, l'Aliyah a baissé, de l'autre, l'intégration en Israël rencontre des problèmes, mais aussi, par ailleurs, la situation reste très incertaine en France sur le plan de l'avenir d'un judaïsme organisé. Il faut donc tenter de clarifier les grandes questions, les grands problèmes et réfléchir justement sur l'avenir. Je crois, sur ce plan-là, avoir une longueur d'avance, mais aussi sur le plan de l'expérience autant que sur le plan de l'analyse. J'ai fait effectivement mon Aliyah il y a 48 ans et je suis diplômé de l'université hébraïque. Je suis revenu m'installer en Israël il y a 2 ans et demi au terme d'une longue réflexion qui a semé sur sa route quelques livres. Cette double expérience me donne une perspective utile pour mettre en place justement notre réalité présente. Il faut d'abord rappeler que l'Aliyah, c'est avant tout pour une conscience juive, non pas une immigration, mais une sorte d'expérience intérieure. Elle est portée par une réalité émotionnelle et pas simplement un calcul froid. Aliyah veut dire monter évidemment, mais qui est non seulement vers Jérusalem, mais montée spirituelle, une montée dans laquelle s'opère une mutation d'identité, que je définirais comme l'épreuve même de la condition humaine dans ce monde-ci. Faire son Aliyah, c'est remettre en jeu, en chantier sa personne, c'est aussi être porté par une foi, qu'elle soit spirituelle ou idéologique. Cette foi porte une attente envers Israël, une sorte de vision intérieure que l'expérience de la réalité ne peut qu'ébranler. L'Israël intérieur est la plupart du temps malmené par l'Israël réel. L'enjeu de cette expérience, eh bien, c'est la transformation de cet ébranlement en action, et non pas en souffrance ou en déception. L'Israël d'aujourd'hui, par rapport à celui d'il y a 48 ans, est très différent. Tout d'abord, il a connu un extraordinaire développement économique qui en fait une société de type européen. Mais aussi, on peut observer dans la société israélienne un changement d'atmosphère significatif. Tout d'abord, l'effacement, l'estompage du motif sioniste, mais aussi la division aggravée entre laïcs et religieux et la persistance du conflit identitaire. On pourrait dire en somme que par rapport à il y a une 50aine d'années, le rationnel de l'Aliyah s'est effiloché, s'est estompé. Et nombreuses sont les expériences qui confirment cet état de fait lorsque des jeunes Israéliens ou des Israéliens vétérans expriment leur stupéfaction de voir des Juifs de France quitter Paris, venir s'installer en Israël. Effectivement, si les uns quittent Paris, d'autres dans la société israélienne et notamment dans la jeune génération s'installent à Berlin. Il y a à ce propos une méprise très répandue qui voit dans la venue de cette Aliyah une fuite de l'antisémitisme. C'est plus complexe que cela et en rapport avec la situation générale en France. En fait, c'est une raison plus élaborée qui est à l'œuvre. Ceux qui font leur Aliyah sont ceux qui ont le plus profondément senti que le pouvoir comme la société civile française les avait abandonnés depuis 2001 pour sauver la paix publique. Mais là aussi, il y a 2 dimensions, les avait abandonnés en s'abandonnant eux-mêmes. Monter en Israël répond donc à une quête paradoxale dans un pays en guerre, une quête de plus de sécurité, mais aussi plus profondément d'autonomie et de souveraineté, ce qui est la finalité du sionisme. En France, c'est cette dimension-là qui était et est toujours la cible de l'inimitié, qui remet en question la dignité acquise au lendemain de la Shoah et de la fin du judaïsme en terre d'islam. La question qui se pose aux Olim est donc aussi posée aux Israéliens installés depuis longtemps eux-mêmes.
Je vois sous ce jour deux dimensions spécifiques à la question posée par le judaïsme français, par l'Aliyah française. Tout d'abord, la nature objective de cette population. C'est une Aliyah qui vient d'un pays hyper développé et affluent, bénéficiaire d'un état social très étendu. Elle comporte des élites, mais aussi des classes moyennes fragiles. Leur acclimatation en Israël s'est heurtée à une méconnaissance de ces réalités spécifiques, notamment du point de vue de l'équivalence des diplômes professionnels, des facilités administratives. J'entends parfois des professionnels de la Klita se plaindre que les Olim ont une mentalité d'assister. Je trouve que ce jugement est inapproprié. Leur attente vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de l'État, n'est en rien différente de celle de nombreuses catégories sociales de la société israélienne sur le plan de la couverture sociale et médicale, comme le montrent toutes sortes de mouvements et de remous dans l'opinion israélienne ces derniers temps. Ce n'est pas d'ailleurs le seul domaine en question, bien d'autres domaines le sont. Prenons par exemple le domaine universitaire. On ne trouve aucun programme d'insertion des jeunes étudiants francophones comme il en existe pour les étudiants anglophones. Sur le plan objectif, donc, je résumerai l'état des lieux de la façon suivante. Le Misrad d'Aklita n'a pas été capable d'élaborer un grand plan d'insertion de cette Aliyah, à moins qu'un tel plan d'insertion ne soit l'apanage du gouvernement, c'est-à-dire d'un niveau supérieur à celui du Misrad d'Aklita. La deuxième question posée est de nature subjective. Ce n'est pas une Aliyah de détresse. Elle jouit toujours en France d'une pleine citoyenneté. Elle dispose d'un héritage intellectuel juif considérable et a montré une ferveur pour Israël comme peu le peuvent en diaspora. Une ferveur qui pressentait qu'en Israël, il y a une force qui tranche sur le crépuscule de l'Europe. Elle a choisi Israël, elle aurait pu choisir Miami. Mais il y a aussi des dimensions plus structurelles qui sont en jeu et que l'on comprend mieux au regard de ce qu'est devenue la société israélienne. Une société multiculturaliste à l'extrême, dans le classement identitaire de laquelle le profil juif français a du mal à se repérer et à s'inscrire. Les Olim de France sont à mi-chemin des extrêmes d'Israël, entre laïcistes et religieux, entre Israéliens et Juifs, entre Ashkénazes et Orientaux. Et c'est ce qui induit toutes sortes de malentendus malveillants à leur égard, classiques, ils ne veulent pas s'intégrer, restent entre eux, parlent français, ce que nous avions pu mesurer à l'aune du sondage lancé par l'association Dialogia que j'ai eu l'honneur de créer avec Max Benamou sur l'image des Juifs, des Olim français aux yeux des Israéliens vétérans. Mais justement, on parle de Klita, en somme d'intégration. La question précise est la suivante. À quel Israël s'intégrer? Et la question est posée aussi à la société israélienne. Si elle se veut pays d'Aliyah, quel modèle d'Israël transmet-elle? La culture française, jusqu'à récemment, a toujours été centraliste. Et à l'inverse des États-Unis, il y a toujours eu en France une seule communauté juive. Un semblable trait culturel n'existe pas en Israël, qui est plutôt à l'image des États-Unis à ce niveau-là. Un Israël dans lequel le melting pot, le Kuraïtour ben-gourionien, a échoué. Il a échoué en fait parce qu'il s'est avéré incapable d'intégrer la diversité juive et le judaïsme, justement, dans une nouvelle conception de l'identité du peuple juif de retour en terre d'Israël. Je conclurai par l'idée qu'Israël est une entreprise encore inachevée et à créer. L'Aliyah n'est pas le bout du chemin, mais le début d'un autre chemin. Et j'ai l'ambition de croire que nous avons une contribution spéciale à apporter à Israël sur la foi de ce que nous représentons et qu'il faut arriver à traduire en termes hébraïques et à inscrire dans le paysage tel qu'il existe jusqu'à le transformer. Ce que nous avons appris en France ces dernières années, c'est que le destin de tout le peuple juif passe par ce qui se joue en Israël.
Merci.